Nous soutenons tous le même message centriste, que nous soyons au Nouveau Centre, au MoDem, à l'Alliance centriste, à l'UMP aussi. Des centristes éparpillés façon puzzle, aurait dit Audiard. On peut conclure que les centristes sont partout. C'est peut-être vrai, mais ça n'est pas très efficace. Sur l'échiquier politique, ils sont nulle part. Le centriste est individualiste. Nous privilégions toujours la liberté et la cohérence interne plutôt que d'avoir à faire le grand écart et de nous retrouver dans un grand parti attrape-tout où les dénominateurs communs finissent par devenir insignifiants et flous. L'addition de tous les talents est nécessaire à l'efficacité de l'action. Si nous restons chacun de notre côté, nous serons incapables de peser sur la vie politique. Cela ne signifie pas du tout renoncer à notre indépendance de pensée, à notre liberté de jugement, mais seulement de se donner les moyens d'une expression politique efficace, audible et crédible. Il nous faut donc nous habituer, comme les autres, à nous regrouper au sein d'une structure qui permettra l'expression des différents tempéraments, mais qui saura avoir les moyens nécessaires à une action commune et par conséquent à l'efficacité électorale et politique. Mes amis, tirons les leçons des régionales. Le bilan des régionales constitue un argument fort en ce sens. Le choix est d'abord celui de la stratégie du boulet de canon imaginé par l'Élysée, qui visait à former une liste unique à droite pour obtenir, dès le premier tour, un score supérieur à 30% qui devait nous assurer la victoire au second. Mais il n'y a pas eu de dynamique. Il faut le reconnaître, le parti unique qui devait fédérer toute la majorité sous la même bannière, cela ne marche plus. Dès lors qu'il n'y a plus de captation par Nicolas Sarkozy de l'ensemble des voix de la droite, du centre droit à l'extrême droite. Sans compter que les électeurs préfèrent qu'on leur laisse le choix pour voter au plus près de leurs convictions, soit pour l'UMP, soit pour le centre. Nous l'avons vu dans la plupart des régions. Un bon nombre d'électeurs centristes ont refusé de voter pour une liste qu'ils considéraient comme une liste de droite, une liste où figurait aussi le NPF ou les chasseurs. Et je crois bien qu'à l'Élysée, les leçons de cette stratégie désastreuse ont été entendues. Nous avons désormais des arguments puissants pour justifier notre revendication d'indépendance. La conclusion que j'en tire est simple, le moment est venu. Le moment est venu désormais de retrouver notre identité, de brandir notre drapeau, de faire entendre nos propres thèmes, nos propres propositions, nos propres solutions, et cela derrière nos champions. Le calendrier politique aussi nous incite à l'unité. En 2010, nous entrons dans la deuxième moitié du quinquennat présidentiel. Après les élections régionales, une page se tourne. Bien qu'ils s'en défendent, la plupart des partis sont entrés dans la campagne présidentielle de 2012. Quelle en est la conséquence pour nous? Il est temps d'adapter notre stratégie à de nouveaux combats et notre tactique à de nouveaux terrains. De quel poids pèserons-nous si nous arrivons divisés aux prochaines consultations? Aucun. C'est en quelque sorte une dynamique de la contrainte qui s'impose à nous. Nous sommes contraints à nous unir pour influencer, contraints à l'addition de nos forces si nous voulons peser dans la vie politique. C'est d'autant plus indispensable qu'il nous faut avoir un candidat centriste à l'élection présidentielle de 2012. Cette candidature est la clé de notre indépendance, c'est la clé de notre survie. Pour les Français, le moment majeur de la vie politique, c'est l'élection présidentielle. Vous le savez, cela les passionne et c'est peut-être le seul moment où il y a un vrai débat. Si nous ne participons pas au débat présidentiel de 2012 avec notre propre candidat, et Dieu sait si nous ne manquons pas de talent, alors c'est sûr, si nous ne le faisons pas, pendant 8 ou 10 mois, nous n'existerons pas durant cette campagne. Nous disparaîtrons définitivement du paysage politique. Et cela veut dire aussi que nous disparaîtrons pour les scrutins suivants et élections législatives en tête.
Mais une candidature centriste à l'élection présidentielle nécessite un parti rassemblé, uni et fort. Pour que le centre existe et compte, 3 conditions sont nécessaires. Un parti solide, un message fort, des hommes valables. Et en particulier un candidat. Un candidat qui aura dû, à l'approche de 2012, suivez mon regard, affirmer son indépendance vis-à-vis de l'UMP, ce qui implique de ne pas ou de ne plus être membre du gouvernement. Le parti, nous allons le parfaire. Le candidat, il faudra bien sûr le désigner. Le message, il existe. Ce sont les convictions centristes dont nous parlions tout à l'heure, alliées à la conviction qu'il nous faut réintéresser les Français à la politique. Votre mission, si vous l'acceptez, comme dit l'émission de télévision, eh bien, c'est de réenchanter la politique. Cela veut dire aussi qu'il nous faudra arrêter de regarder en arrière. Recréer l'UDF, être l'UDF d'aujourd'hui ne suffit pas. Ceci ne suffit pas à définir un projet politique. Ce n'est ni une absorption ni une fusion que nous allons réaliser, mais un rassemblement pour créer quelque chose de neuf. Michel Mercier, ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire, et moi-même, nous vous invitons à oublier les rancœurs. Il faudra que rapidement, on oublie que les uns venaient du MoDem, que les autres venaient du Nouveau Centre, ou d'autres encore de l'Alliance centriste. Nous ne réglons pas les comptes du deuxième tour de 2007. Autant il est intéressant, il est enrichissant de conserver en mémoire notre histoire, autant regarder avec nostalgie vers le passé est contre-productif et cela n'incitera pas les Français à voter pour nous. Oui, aujourd'hui, trop de Français ne croient plus à la politique, ne font plus confiance aux hommes qui les représentent. C'est manifeste en particulier chez les jeunes. Cela peut être notre mission, redonner envie aux Français de s'intéresser à la chose publique, leur montrer que la politique peut vraiment changer leur quotidien, leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Oui, mes amis, nous avons une vraie légitimité pour porter un message différent. Sur quantité de sujets, les propositions centristes sont différentes, tant de l'UMP que des socialistes. Le social, la justice, l'éducation, l'Europe, on en a parlé tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. Oui, mes chers amis, la conclusion est devant nous. Il faut, au centre, dans la majorité, un rassemblement politique digne de la confiance de millions d'électeurs, digne de ses responsabilités aux différents échelons, des collectivités territoriales, au Parlement jusqu'au gouvernement. Ce rassemblement sera un fait politique important. Il multipliera nos possibilités d'influence et d'action. Il nous appartient maintenant, pleinement conscients de nos responsabilités, de manifester notre volonté d'unité et de prendre les décisions que cela implique. Ainsi pourra être substitué à une inorganisation chaotique et peu efficace un rassemblement unitaire pour une action commune. C'est ainsi que nous rétablirons dans la majorité présidentielle un certain équilibre et que nous renforcerons le centre, soutien et aiguillon des réformes. Je voudrais pour finir souligner la valeur de l'union dont nous voulons donner le signal aujourd'hui, partageant le même horizon, nous réclamant des mêmes inspirations, poursuivant les mêmes objectifs, mettons fin aux différences tactiques qui nous ont séparés pour un temps. Pour autant, notre union ne se limite pas à un regroupement politique, elle est la confirmation éclatante de la position que nous avons tous adoptée depuis tant d'années et qui est le fondement pour chacun d'entre nous de notre engagement politique. Apporter aux Français une espérance que ne saurait en aucune circonstance leur imposer le conservatisme ou l'aventure étatiste. En parlant de rassemblement des centristes, comment ne pas penser à la Rose et le Réséda de Louis Aragon, qui glorifiait l'union des résistants venus d'origines diverses mais tous unis dans le combat commun. Sachons, face à l'adversité, oublier nos querelles. Il ne s'agit pas de réconcilier celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Mais il y a peut-être un petit peu de cela. Quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ces querelles au cœur du commun combat. Tous fidèles donc à l'idéal centriste, nous saurons, j'en suis certain, nous rassembler pour redonner au centre toutes ses couleurs. Merci.